Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre Planning Motion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Bergeron, la cofondatrice et co-créatrice de l'application de planification de voyage Planning Motion avec mon conjoint, qui est bien sûr avec moi ce matin pour animer cette rencontre. Alors, pendant la rencontre Planning Motion de ce matin, en plus des questions que vous pouvez me poser, on va répondre à ces 4 questions qui sont les plus fréquemment posées concernant l'utilisation de Google Maps avec Planning Motion. La première, c'est pourquoi Google Maps fait un énorme détour au lieu de m'indiquer le meilleur itinéraire? Et ça, cette question-là, elle revient souvent, surtout à ce temps-ci de l'année. Vous allez comprendre pourquoi. Comment forcer Google Maps à faire l'itinéraire que je veux? Euh, Google Maps ne calcule pas mon itinéraire. Est-ce à cause de mon déplacement en avion? Je pense que la réponse est dans la question. Et finalement, quelle est la différence entre itinéraire et transfert dans la page des cartes de Planning Motion? Alors, j'ai le goût de commencer par Google Maps ne calcule pas mon itinéraire. Est-ce que c'est à cause de mon déplacement en avion? Alors, je vais partager mon écran pour démontrer ça. Je vais aller dans ce voyage-là. Alors, on s'imagine qu'on est un Français et qu'on décide de venir en Amérique du Nord pour visiter l'île de Terre-Neuve. Donc, ici, dans la page des cartes, je vais créer la carte Google Maps, voir mon itinéraire. Et ce qui arrive quand les gens nous contactent pour nous poser cette question-là, c'est qu'ils voient tous les points qu'ils ont préparés ici sur l'île de Terre-Neuve, mais l'itinéraire, la ligne bleue ne se trace pas. Et on voit ici aéroport Charles de Gaulle, Paris. Si je retourne dans Planning Motion, je vais vous montrer dans Étapes, dans le lieu de départ, il est inscrit Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Alors, c'est, je vais retourner sur Google Maps. C'est que c'est bien technique, c'est que Google Maps ne créera pas d'itinéraire avec 2 moyens de transport différents pour un itinéraire multi-étapes comme celui-là, hein. Ici, il y a beaucoup d'étapes. Donc, l'avion est en gris, c'est-à-dire que si simplement je m'en vais dans la page des cartes et j'enlève le lieu de départ où c'est écrit Paris-Charles de Gaulle, je redemande ma carte, voir mon itinéraire et en ayant enlevé Paris-Charles de Gaulle, ben là, j'ai normalement l'itinéraire auquel je m'attends, c'est-à-dire avec la ligne bleue, avec toutes mes étapes, pour me rendre jusqu'à Terre-Neuve et sur l'île de Terre-Neuve également. Donc en fin de compte, c'est que même Google Maps, n'autorise seulement que, les trajets en avion pour, du point A au point B, c'est-à-dire seulement avec 2 étapes. Si on est en multi-étapes, on ne peut pas sélectionner avion. Donc ça, c'est une fonctionnalité de l'application Google Maps. Donc la deuxième question, ça serait pourquoi Google Maps fait un énorme détour au lieu de m'indiquer le meilleur itinéraire? Alors, c'est le début d'un itinéraire dans l'Ouest américain. Hem, je m'en vais dans les cartes, je fais la même chose, créer la carte. J'ai toutes laissé les étapes sélectionnées cette fois-ci. Alors, ça part de San Diego et on se rend, jusqu'à, Lee Vining et pour ceux qui connaissent l'endroit, ici, il y a une route qui traverse le parc Yosemite. Alors, on peut partir d'ici là, de Mono Lake, donc Lee Vining, et se rendre, par exemple, jusqu'à Mariposa de l'autre côté, du parc Yosemite. Mais là, je me rends compte qu'au lieu de me faire passer par cette route-là, qui est vraiment plus courte, que Google Maps me fait faire un énorme détour comme ça ici. Alors, pour expliquer ce qui se passe, je retourne dans Planning Motion et je vais sélectionner que Mono Lake et Mariposa. Donc, c'est les 2 points là,
où normalement je m'attendrais à pouvoir passer directement, dans Yosemite. Alors, en fin de compte, Google Maps est en train de nous donner une information super importante. C'est que Google Maps nous donne le trajet si j'ai un départ immédiat. J'ai cette option-là ici, départ immédiat. Je vais juste revenir 2 secondes sur la première carte. Ici, je n'ai pas l'option départ immédiat parce que je suis en multidestination. Les possibilités dans Google Maps, qu'on soit en multidestination ou 2 destinations, ça change beaucoup de choses. Alors, j'ai du point A au point B ici, hein, 2 destinations. Alors, j'ai l'option départ immédiat que je peux changer à départ à. C'est que, en fait, en multidestination, Google considère que c'est un départ immédiat par défaut et je ne peux pas le changer. Tandis que quand j'ai seulement 2 destinations, ben, je peux décider de changer ma date. Alors, ce qui arrive, c'est que la route, l'hiver, est fermée, la route qui traverse le parc Yosemite. Donc, Google Maps, en plein mois de janvier, ne donnera pas accès à cette route-là. De toute façon, on le voit ici, hein, il y a un symbole de fermeture. Donc, si je vais choisir, sélectionner le 31 mai, ben, la route va être ouverte le 31 mai et Google Maps va me tracer l'itinéraire à travers Yosemite. Donc, c'est à cause du moment où on demande la date qu'on n'a pas l'itinéraire qu'on veut et qu'on s'attend à avoir et on a l'impression que Google fait une erreur, mais en fin de compte, il nous donne une information hyper importante. Parce que si je préfère faire ce voyage-là au mois d'avril, ben, ça me dit qu'au mois d'avril, là, je viens de sélectionner ici, je l'ai peut-être fait un peu vite, je viens de sélectionner, ça c'est le 15 mai, je vais sélectionner le 16 avril. Donc si je sélectionne le 16 avril ici, ben, je suis obligée de faire un détour. La route devrait être encore fermée. Tandis que si je prévois faire ce voyage-là au mois de juin, ben, je peux voir qu'au mois de juin, par hasard, 18 juin, j'aurai pas de problème à faire cet itinéraire-là. Donc Google Maps, en fait, il se trompe pas, il fait pas d'erreur. Il nous donne une information, à mon avis, hyper importante et pertinente. Un autre exemple de ça, hem, c'est par exemple, je vais revenir sur le voyage à Terre-Neuve. Je vais enlever mon lieu de départ. Tiens, je vais enlever, mes lieux de retour aussi pour simplement garder de North-Sydney à, Argentia. Donc, je vois mon tracé d'itinéraire sur l'île. Donc, je prends, le traversier à North-Sydney pour aller sur l'île de Terre-Neuve. J'arrive à Port-aux-Basques, c'est correct, je fais tout mon voyage et arrivé à Argentia, moi, je sais que je veux prendre le traversier. Il y a un traversier ici qui s'en va de Argentia jusqu'à North-Sydney. Alors là, vous commencez à comprendre ce que je vais vous dire, hein, c'est qu'en ce moment, le traversier qui part de Argentia pour s'en aller à Port-aux-Basques n'est pas en fonction et Google Maps ne me le tracera pas avant que le traversier soit en fonction. Maintenant, si je veux quand même, heu, avoir une idée de mon, parce que là, on voit que, on a 848 kilomètres à faire. Hem, alors si je veux quand même avoir une idée de mon itinéraire sans, que Google Maps me fasse revenir sur mes pas puis tout ça, ben, je peux décider de ne pas inclure Nord-Sydney dans mon itinéraire. Je vais avoir que les étapes et les arrêts sur l'île. Je recrée mon itinéraire dans Planning Motion pour avoir ma carte à jour dans Google Maps et là, j'ai uniquement mes étapes, mes arrêts sur l'île de Terre-Neuve, puis je peux quand même voir mon itinéraire sans qu'il me fasse revenir sur mes pas, puis, augmenter mon kilométrage. Donc ça, c'est comme un petit truc là lorsqu'on a un phénomène comme ça où les routes sont fermées l'hiver au moment où on est en train de préparer son voyage, pour quand même pouvoir, travailler sur son itinéraire et voir l'itinéraire en bleu quand même. Donc là, on a vu pourquoi Google Maps fait un énorme détour et aussi comment un petit peu déjouer ça
quand ça arrive pour continuer à planifier son itinéraire. Hem, Aussi, l'autre question qui est un petit peu, liée, c'est comment forcer Google Maps à faire l'itinéraire que je veux, mais dans un autre contexte. Heu, Là, j'ai un voyage dans le sud-ouest des États-Unis. On va encore une fois regarder la carte. Tout le monde voit bien, mon écran est assez grand, hein? Donc ici, dans le sud-ouest des États-Unis, en inscrivant dans Google Maps toutes mes étapes où je prévois passer, lorsque, je veux aller de Bryce Canyon et m'en aller vers le parc national Capitol Reef, Google me dit que le meilleur chemin à utiliser est celui-ci. Sûrement parce que c'est le plus court et le moins long. Par contre, ici, il y a une route qui s'appelle la route 12. Pour ceux qui, commencent à préparer un voyage dans le sud-ouest, entendre parler de la route 12 parce que c'est une des plus belles routes aux États-Unis. C'est magnifique. Alors, ça vaut vraiment la peine, lorsqu'on se déplace de Bryce Canyon à Capitol Reef, de prendre la route 12. Mais là, en préparation, Google Maps, étant donné que c'est en multi-étapes, encore une fois, en multi-étapes, on a moins accès à moins d'options dans Google Maps. Heu, Google Maps m'impose de passer par là. Mais moi, je veux passer par la route 12 et je veux le voir sur mon itinéraire en préparation. À ce moment-là, dans Planning Motion, il faut juste que, je puisse, ajouter, en fait, un arrêt. Donc, je vais retourner sur mon écran. Parfait. Donc, si je retourne dans ma liste d'étapes et que je crée une nouvelle étape, non pas une étape avec nuitée, mais je choisis dans ce cas-ci un arrêt. Un arrêt dans Planning Motion, hein, c'est un endroit où on s'arrête entre 2 étapes. Puis justement, peut-être pour juste faire un point de passage. Comme là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est un point de passage. Donc, je vais ajouter Escalante. Pourquoi je choisis Escalante? Parce que ici, sur ma carte, je vois la ville d'Escalante qui est sur la route 12. Donc, en mettant un point intermédiaire entre Bryce Canyon et ici Capitol Reef, bien, possiblement que Google Maps va me faire passer par la route 12. Et j'ai toujours pris l'habitude d'inscrire une coordonnée GPS, je suis peut-être pas assez proche là, hein? Olivier me disputerait. Donc, je m'en vais vraiment sur la route, je prends une coordonnée GPS. Je vais vous expliquer un peu plus tard quand on va parler de la question, c'est quoi la différence entre transfert et itinéraire dans Planning Motion. J'inscris toujours ma coordonnée GPS. Donc, j'ai mon arrêt, c'est ça, avec le nom de la ville et de l'État et la coordonnée GPS. Et je vais aller placer ça je me souviens bien, c'est le 9 septembre. On pourra toujours aller dans le calendrier pour voir si c'est au bon endroit. Oui, effectivement, c'est quand je pars de Bryce Canyon et je vais aller à, Moab, donc ici, en route. Si je retourne dans la carte, si je retourne dans la carte, mon étape, hein, évidemment, tout est lié, donc mon étape Escalante a été ajoutée aussi dans la page des cartes. Créer la carte. Donc, j'ai pas à tout recopier là, plein de fois. Je l'écris une fois, Escalante, Utah, la coordonnée GPS, puis après ça, j'ai toujours, ça qui va s'afficher et effectivement, j'ai forcé Google Maps à non plus oups, à non pas passer par la route ici qui m'indiquait au départ, mais vraiment à passer par la route 12, la route que je veux. Alors, en ayant ajouté dans Planning Motion l'arrêt En ayant ajouté dans Planning Motion l'arrêt, Escalante, ben et là, je l'ai rentré une fois et à chaque fois que je vais demander mon itinéraire dans Google Maps, ben, Google Maps va me faire passer par la route 12, la route que je voulais emprunter. Est-ce que cet exemple-là vous va? Est-ce que ça vous allume ça vous donne des idées par rapport à des itinéraires? Oui, hein? Bon, je savais que ça, c'était un bon petit truc. Hem Donc, pour forcer Google Maps à faire l'itinéraire qu'on veut. Parce que je veux juste faire une parenthèse avant de répondre à Jean-Claude. C'est que la question part souvent du fait que, hem,
quand on a 2 étapes dans Google Maps va nous faire plusieurs suggestions, 2, 3 suggestions d'itinéraires. À partir du moment où on rajoute une troisième étape, ça disparaît. Google Maps nous impose un itinéraire, nous donne plus de choix. Alors la frustration de ça part souvent de ça, c'est qu'on se décide sur un des 3 itinéraires que Google Maps nous suggère et puis on rajoute une troisième étape, puis oups, c'est plus celle-là. Donc, en ajoutant un arrêt intermédiaire, ben, on force Google Maps à passer par la route qu'on veut. Alors c'est une autre, façon de le dire, de le voir, de le concevoir. Là, j'ai vu que Jean-Claude avait fait un petit pouce en l'air. Alors, j'imagine que c'était ça, sa petite main levée tout à l'heure. C'était simplement pour, montrer son accord, que tout était beau et qu'il avait bien compris. Ah, Claude. Claude Réal. OK, on va commencer par Claude. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour poser la question? Ah, bonjour. Oh. J'ai vu, quand tu as fait l'exercice de la façon dont tu as été chercher les points GPS. Oui. Ça m'intéresse. À savoir, avec le bouton de droite, tu as allé chercher? OK, ouais, je vais leur faire un peu plus lentement, avec plaisir. En passant, on a fait un tutoriel là-dessus sur notre chaîne YouTube. Donc, pour, si jamais là, on veut réviser après la rencontre, il y a un tutoriel, pour comment trouver une coordonnée GPS avec Google Maps, sur notre chaîne YouTube. Alors, on va retourner dans Google Maps. En fait, c'est ça, c'est que si, je veux, par exemple, avoir une coordonnée GPS, heu, ce que ce que je fais souvent, c'est plutôt y aller sur, une vue satellite. Ça nous aide à avoir le point, le plus je n'ai pas choisi une belle place, hein. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour les fins de l'exemple. Donc, ça me donne une idée si je veux aller, dans un stationnement, un point précis, ben, je peux dire ici, je veux aller ici, ben, je clique à droite sur ma souris, il y a un menu contextuel qui apparaît et la coordonnée GPS est là. De ce point-là, ici. Si je veux être à l'intersection de la rue, je fais la même chose, mais à l'intersection de la rue, c'est une autre coordonnée GPS. Donc, si je veux l'intersection ici, je clique à droite, j'ai ma coordonnée GPS. En cliquant dessus, ça la copie. Hein, ici, là, j'ai copié dans le presse-papier. Puis là, à ce moment-là, j'ai seulement qu'à aller la coller une fois dans Planning Motion. Puis j'aurai toujours ma coordonnée GPS que je peux mettre à 2 endroits dans Planning Motion, mais je vais y répondre ça à la quatrième question, où on peut utiliser les coordonnées GPS dans Planning Motion, où ça devient intéressant d'utiliser les coordonnées GPS dans Planning Motion. Ça va, Claude? C'est beau, merci beaucoup. Alors, il y a Réal aussi qui a une question. Vous avez répondu à ma question, c'était la main. OK, super, parfait. Puis, je vois Michel. Oui, bonjour Michel. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à cette option-là qu'on vient de discuter sur, les coordonnées GPS. Lorsqu'on Oui. n'est plus sur un ordinateur, est-ce que ça se fait les trouver? Est-ce que, on le vit souvent, parce qu'on est sur notre cellulaire, on est un peu, en train de rechanger, notre organisation, puis, on n'a jamais trouvé la façon d'aller chercher la coordonnée GPS pour l'envoyer finalement à quelqu'un. Souvent, c'est, Oui. «Hey, on est à tel endroit», puis là, on nous demande: «Ben, c'est quoi ta coordonnée GPS?» Je vais me rendre, mais c'est parce que moi, je suis sur mon cellulaire, j'ai jamais trouvé de la façon. Ouais, ben, en fait, il y a plusieurs façons de partager, ben, de trouver une coordonnée GPS et de partager sa coordonnée GPS. Je vais partager, Google Maps sur mon téléphone puisque là, on parle de trouver la coordonnée GPS sur son téléphone. Donc, admettons que je veux, trouver la coordonnée GPS ici. Si je clique là, je viens de cliquer avec mon doigt sur, ce point-là, puis j'ai un petit signet rouge là qui apparaît. Si je descends ici, la coordonnée GPS est sous la photo, là, ici. Puis en mettant mon doigt dessus, je peux faire copier. Puis en la copiant, je peux l'envoyer, ben, par courriel, par texto ou peu importe, par Messenger.
Maintenant, il y a des applications comme Messages, des applications de communication, on va dire, là, qui permettent de partager dans les options. Des fois, c'est un petit plus qui est là ou un 3 petits points ou on clique là-dessus ou une flèche courbée, là, et puis on peut inviter des gens à suivre notre position. Donc, des fois, je le fais quand je me rends chez quelqu'un, pour qu'elle sache, à quel moment je vais arriver, au lieu de lui dire, «Ben, là, je suis là dans une demi heure, je suis là dans 15 minutes, je suis là». Ben, je partage ma position pendant 1 heure, 2 heures, peu importe. On peut même dire combien de temps on veut, heu, partager notre position avec cette personne-là et puis la personne peut nous suivre en direct, savoir où on est rendu. Donc si on est pris dans le trafic, la personne va voir qu'on bouge pas puis qu'on est pris dans le trafic. Pas besoin de lui dire. Donc, c'est ça, il y a différentes façons, dépendant de l'application qu'on utilise, dépendant de l'appareil qu'on a. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui permettent de partager la position. Ah, excellent, excellent. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Parfait. Alors, une question par écrit dans le chat, si je ne me trompe pas. Patrice, est-ce qu'il y a une limite d'étapes dans Google Maps multi-étapes? Oui, oui. Alors, dans Google Maps, je vais partager mon écran. Dans Google Maps, ici, il y a une limite de 10 étapes à la fois. Ici, j'ai dépassé le nombre de 10 étapes, donc le petit plus ici, il n'est plus accessible. Hein, si j'ai moins d'étapes, je pense que si j'ai moins d'étapes, non. C'était lequel j'ai moins d'étapes? Ah, ici, évidemment. J'ai départ immédiat. Donc, départ immédiat. Je peux ajouter ici jusqu'à 10 étapes à la fois. Si je passe par Planning Motion, ben, je peux aller jusqu'à 25 étapes à la fois dans Google Maps. Donc, on peut, en allant directement dans Google Maps, on peut ajouter jusqu'à 10 étapes à la fois. Après ça, le petit bouton plus n'est plus disponible. Si on crée notre carte à partir de Planning Motion, là, j'en ai 13. Je crée la carte. Et je peux voir mon itinéraire tracé, ces 13 étapes-là à la fois, puis je peux aller jusqu'à 25. Dans dans Planning Motion, on n'a pas de limite à 25 étapes dans un voyage, OK? C'est pour avoir notre carte, notre itinéraire tracé sur Google Maps. Alors, c'est dans l'intégration avec Google Maps. Mais dans Planning Motion, on peut avoir 50, 100 avec un abonnement Évasion. On peut avoir autant d'étapes qu'on veut dans son voyage. Alors, si on veut obtenir, un itinéraire alors qu'on dépasse les 25 étapes dans Planning Motion, on n'a seulement qu'à décocher pour arriver à 25 étapes. Il y a un compteur ici, je ne sais pas si vous l'avez vu. Quand je rajoute une étape, il augmente. Donc ici, je n'ai pas de problème puisque j'ai 13 étapes une fois que j'ai tout sélectionné. Mais si j'arrive à 26, 27 étapes, ben, je peux décocher 2 étapes et quand même obtenir mon itinéraire, dans Google Maps. Est-ce que ça répond bien à ta question, Patrice? Oui, parfait. Ça serait un bon moment pour aller répondre à la question, c'est quoi la différence entre transfert et itinéraire dans Google Maps dans Planning Motion? Je pense que oui, parce que tout ce qu'on vient de parler, ça vient comme, se lier là-dedans. Alors, heu, je vais à nouveau partager mon écran. Dans la page des cartes, j'ai une section ici qui est itinéraire et l'autre qui est transfert. On l'a vu, hein, je l'ai fait plusieurs fois. Itinéraire, c'est pour avoir un tracé de notre des destinations, les arrêts et les étapes dans Planning Motion. On a une liste ici de toutes les étapes de Planning Motion qu'on peut cocher, décocher et quand on fait créer la carte, on obtient un itinéraire. Voir mon itinéraire. Hein, ça, on l'a fait plusieurs fois, depuis tout à l'heure. Maintenant,
Si je vais plutôt dans la section transfert ici, puis admettons qu'on reste dans la même application Google Maps, mais en fait, c'est Google My Maps. Google My Maps sur un ordinateur, c'est pas la même application que Google Maps sur un ordinateur. Par contre, sur un appareil mobile, c'est la même application. Alors, dans la section transfert, là, j'ai cliqué sur créer un fichier KML. Je vais le télécharger sur mon bureau et je retourne. Là, j'ai eu le tracé de mon itinéraire dans Google Maps. Si je vais dans ici, là, il y a un bouton qui s'est marqué enregistrer. Que je clique ici sur Google Maps, je peux ouvrir mes cartes pour créer une nouvelle carte où je vais aller importer. Là, c'est l'application Google My Map sur mon ordinateur qui est différente de Google Maps. Je m'en vais, j'ai cliqué, je l'ai fait vite un petit peu, hein. Ici, j'ai le bouton Importer. Je clique sur Importer et je vais aller chercher le fichier que Planning Motion a, que Planning Motion vient de créer. Donc, je fais l'ouvrir. Et là, contrairement à Google Maps, Google My Map me donne des points sur la carte. Donc, tout ce que j'ai entré dans Planning Motion, mes étapes, mes arrêts, mes hébergements, mes activités, tout s'affiche, même les aéroports éventuellement, tout s'affiche sur la carte, mais en signet. En anglais, on appelle ça des waypoints. Je ne sais pas si ça vous dit plus quelque chose. En français, on dit des signets. Alors, ce sont des points sur la carte. Et Planning Motion, dans ce transfert-là, en créant le fichier KML, ben, il y a aussi inscrit les informations que j'avais ajoutées dans Planning Motion, c'est-à-dire le site web de cet hôtel-là, la coordonnée GPS, le prix, le nombre de nuitées que je prévois y passer. Donc, les informations que j'avais entrées dans Planning Motion sont aussi ajoutées dans Google My Maps. Puis ce qui est, je pense que c'est Michel tantôt, hein, on parlait de ça, c'est que dans Google, dans l'application Google Maps du téléphone, hein, j'ai dit que l'application Google My Map et Google Maps sur un téléphone étaient liées. J'ai simplement à aller cliquer sur ma petite photo. Des fois, dépendant de la version que vous avez, ça peut être en bas dans le centre aussi. Moi, en ce moment, c'est marqué contribuer, mais des fois, c'est marqué enregistrer, là. Alors, je m'en vais ici, cliquer sur carte. Et la carte, bon, je l'avais laissée sans titre, mais normalement, j'écris le nom pour m'y retrouver. Donc, tous les points que je vous ai montrés sur mon ordinateur tout à l'heure, là, il y a quelques secondes, ben, ils sont aussi dans mon application de Google Maps de téléphone parce que je suis connectée au même compte sur mon ordinateur que sur mon téléphone. Alors, du moment que j'ajoute quelque chose sur l'application sur mon ordinateur, ben ça va c'est même pas synchroniser, c'est automatiquement ajouté aussi sur l'application sur mon téléphone mobile. Donc, j'ai accès à tous mes points. C'est-à-dire que là, après ça, l'utilité de ça en voyage, c'est que, étant donné que ces points-là sont bien géolocalisés avec une coordonnée GPS, je suis à quelque part, je suis à Las Vegas et puis je veux me rendre à mon hébergement au Grand Canyon. Ben, je clique sur le signet, hein, qui a été ajouté. Je clique sur ce signet-là et puis comme à l'habitude, je clique sur itinéraire et je vais avoir mes instructions de navigation à partir de l'endroit où je me trouve. Là, je suis à Québec, fait que si je fais itinéraire, il va m'envoyer au Grand Canyon, me faire 4000 kilomètres. Mais si je suis à Las Vegas, il va y avoir quelques centaines de kilomètres avec itinéraire, puis il me donne l'itinéraire. C'est ça la grosse différence entre itinéraire et, et transfert dans Planning Motion, c'est la façon dont on peut voir nos destinations sur une carte et comment ils peuvent être utiles soit en préparation, soit pendant le voyage. C'est certain que l'itinéraire tracé en bleu, je vais retourner sur mon écran. L'itinéraire tracé en bleu,
est très utile en préparation pour se donner une idée de ce qu'on veut faire, justement, faire le détour par Escalante pour être sûr de prendre la route 12. Ici, dans Options, je clique sur Options, ben, je peux sélectionner 1000 ou je peux sélectionner kilomètres. Puis à ce moment-là, mon kilométrage total va s'afficher ici et je peux avoir toutes les instructions de navigation. Personnellement, en préparation, ça m'importe peu. Et puis, je sais que en voyage, alors c'est là que les points du transfert de Planning Motion vers Google Maps deviennent intéressants. C'est comme on le montrait tout à l'heure. Ben, en voyage, avec mes points, ben, je clique sur un point ici et non seulement je peux voir géographiquement où est situé l'endroit, mais je vais pouvoir obtenir l'itinéraire du point où je suis vers cet endroit-là. Donc, c'est là que les instructions de navigation deviennent intéressantes. Et on parlait juste avant de prendre d'autres questions, je voudrais juste terminer sur la différence entre le transfert et les itinéraires dans Planning Motion. C'est ce qui est très important de faire. Ce sont c'est ajouter les coordonnées GPS. Par exemple, je suis revenue dans mon voyage, le sud-ouest des États-Unis. Par exemple, je vais aller à l'exemple Bryce Canyon. Bon, dans Bryce Canyon, ici, dans spécifier le lieu pour créer l'itinéraire, OK? C'est ça ici qui est envoyé à Google Maps pour avoir notre itinéraire tracé avec la ligne bleue, donc la section itinéraire dans la page des cartes. Ici, dans coordonnées pour transfert sur GPS, c'est la coordonnée GPS qu'il faut mettre là pour les transferts de Planning Motion vers les applications de cartographie dans la section cartes. Donc, on a 2 endroits pour marquer une adresse ou une coordonnée GPS. Et dans les cartes, ici, c'est l'adresse, spécifier le lieu. Et dans la section de transfert, ici, c'est la coordonnée GPS qui est utilisée. Donc, si je reviens, par exemple, ici, moi, je sais qu'à Page, dans l'hébergement Lone Beach, parce qu'il arrive des fois où on n'a pas d'adresse pour des endroits et on veut, je pense que quelqu'un se posait la question tout à l'heure, on peut ici, dans spécifier l'adresse pour créer l'itinéraire, on peut mettre une coordonnée GPS ou une adresse physique ou le nom d'une ville et d'un pays ou d'un État ou d'une province. Mais ici, dans coordonnées pour transfert sur GPS, c'est uniquement une coordonnée GPS qu'on doit mettre. Donc, oui, ici, on peut mettre ce qu'on veut qui géolocalise l'endroit. Il faut juste que Google Maps reconnaisse l'endroit. Est-ce que tout ça, c'est clair? Je vais prendre des questions une à une, puis on va. Parce que je sais que ça fait beaucoup en un coup, là. Je peux trouver d'autres façons de le dire aussi si c'est pas clair. Donc, Diane, J'aimerais savoir, quand on a un grand voyage, puis qu'on a plusieurs étapes, quand on fait le transfert, est-ce que c'est préférable de créer plusieurs cartes ou il y a pas de maximum de tu sais, parce que tantôt, tu disais que Planning Motion, il y a un maximum de 25, même si on décoche, mais tu sais, mettons comme nous autres, on traverse le Canada puis on va aller aux États-Unis. Donc, là, ça fait comme beaucoup de choses. Est-ce que c'est mieux une carte ou plusieurs cartes? bon, il y a. C'est pas un oui ou un non. Moi, c'est certain qu'en préparation, et ça, c'est moi, hein, chacun a sa façon d'envisager la planification de son voyage. Planning Motion laisse libre de planifier comme on veut. Euh, j'ai tendance, quand je prépare un long voyage, à diviser mon voyage en plusieurs plus petits voyages. Personnellement, je trouve ça plus facile à gérer. Donc, souvent, dépendant du voyage, là, il n'y a pas d'absolu, mais ça peut être par mois. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est que, mettons, mon objectif, c'est de me rendre à Yellowstone. Bien, toute l'allée à Yellowstone, ça va être un voyage, je vais être en déplacement. C'est pas le même genre de considération, hein. C'est plus avancé vers Yellowstone. Rendu à Yellowstone, ben, c'est tellement grand Yellowstone, je vais faire un voyage au complet pour Yellowstone parce que je vais rester plusieurs jours, puis c'est très complexe se déplacer dans Yellowstone puis de pouvoir tout voir. Donc, je vais faire un voyage que Yellowstone.
Puis le restant, si je décide de m'en aller vers le Grand Canyon, ben là, ça peut être ma deuxième partie de voyage. Après ça, mon retour à partir de Nashville. Donc, je vais y aller, je vais décortiquer comme ça mon voyage en sections selon la façon dont j'envisage la préparation de mon voyage. Maintenant, puis ça aide entre autres aussi à pas avoir à trop décocher d'étapes à chaque fois qu'on veut avoir son itinéraire sur Google Maps, qui limite à 10 quand on va directement dans Google Maps et à 25 quand on passe par Planning Motion. Mais je veux bien qu'on se comprenne, hein? C'est qu'il n'y a pas de limite de nombre d'étapes dans Planning Motion. Ce qui nous limite, c'est Google Maps. Donc, quand on part de Planning Motion pour s'en aller dans Google Maps, c'est là que Google Maps nous limite à 25. Mais dans Planning Motion, on peut mettre autant d'étapes qu'on veut dans un voyage. Maintenant, je trouve ta question très intéressante, Diane, par rapport à Google My Maps, c'est-à-dire avoir les signets, les petits points. Bien, il n'y a pas vraiment de limite parce que c'est des points sur une carte. Donc, il n'y a pas de limite. Ben, il y a des limites. Il y a des limites théoriques. On peut ajouter jusqu'à 10 layers, comment ça s'appelle, des calques. Et puis, en cherchant de calque, il y a une limite. Donc, non, moi, personnellement, j'aime bien avoir tous mes signets en même temps sur la carte. Ça ne peut pas venir lourd, au contraire. C'est qu'on peut justement voir où sont nos destinations sur la carte et on y a toujours accès. Donc, si j'ai divisé mon voyage en plusieurs voyages, je vais retourner sur mon écran, je vais le montrer concrètement ce que ça veut dire. C'est que, admettons ici, là, j'ai créé une carte que je vais appeler été 2025. Là. Et puis, j'ai, par exemple, mon premier calque ici, c'est le sud-ouest, c'est le voyage que je vous ai montré tantôt avec mes points ici. Là, j'ai pas préparé d'exemple pour ça, mais mettons qu'on a un peu d'imagination là. J'ajoute un calque, puis je peux importer un autre fichier KML. Donc, je m'en vais dans Planning Motion, puis je vais essayer de trouver quelque chose. Tiens, j'ai Chicago ici. Olivier, c'est une bonne idée, hein? Faut prendre, bon. Alors, je m'en vais dans mon voyage à Chicago et je vais le transférer sur Google My Maps. Alors là, je viens de créer le fichier KML que je télécharge sur mon bureau. Et là, je retourne dans la même carte été 2025. J'ai ajouté un calque. Je fais importer, parcourir. C'est intéressant comme question, Diane. Après ça, je fais 4 jours à Chicago. Donc, j'ai toutes mes activités que j'ai prévues. Ça, c'est mon voyage, notre voyage à Chicago. Toutes les activités qu'on pouvait faire à Chicago. Et puis, concrètement, ce qui arrive, c'est que j'ai mes étapes à Chicago. Ce que je viens d'ajouter sur ma carte qui est là à Chicago. Et j'ai encore les autres informations sur la même carte qu'on a ajoutées tantôt. Donc, en voyage, je peux avoir tout ça en même temps. Il n'y en a pas de limite. Est-ce que ça répond bien à ta question, Diane? J'ai l'impression d'avoir passé Oui, non, un ça peu répond large. très bien à ma question. Puis si on OK. fait un transfert sur le Garmin, sur notre GPS Garmin, ça va être la même chose, là. Exactement. OK, parfait. Merci beaucoup. Ben, Ça fait plaisir. OK. Ah, par rapport au GPS Garmin, quand on transfère, on a fait des vidéos là-dessus aussi sur notre chaîne YouTube. Quand on transfère de Planning Motion au GPS, on doit passer par une application qui s'appelle Basecamp. C'est une application de Garmin qui s'installe sur un ordinateur. Tout à l'heure, on disait que, dépendant de la période de l'année, on ne pouvait pas avoir notre itinéraire de bien tracé parce que Google Maps nous faisait faire un grand détour. Bien, Basecamp ne fonctionne pas comme ça. Basecamp de Garmin nous donne une carte, puis ne tient pas compte de l'ouverture, de la fermeture des saisonnières des routes. Donc, si on veut avoir notre tracé d'itinéraire, ben, on peut passer par l'application Basecamp. C'était juste une petite parenthèse comme ça, partage d'informations. Il y a beaucoup d'outils, hein. Après ça, c'est les outils qu'on a, les outils qu'on veut utiliser. Puis c'est pour ça qu'Olivier puis moi, on a pensé, faire les transferts de Planning Motion vers des applications de cartographie parce qu'on aime Google Maps.
On aime aussi Organic Map, qui est une autre application de cartographie, et on ne s'empêche pas de transférer dans toutes les applications qu'on aime parce qu'ils sont utiles dans différents contextes. Par exemple, euh, l'automne dernier, on est allé jusqu'à la baie James. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas accès à Internet. Pour avoir accès à nos signets sur Google Maps, il faut avoir accès à Internet. Par contre, l'application Organic Map, on a accès aux signets, hein, toute l'information là, que... Je vais juste repartager mon écran, mon téléphone. Repartager mon téléphone. Quand je parle des informations, c'est quand je clique, admettons, voyons, sur une étape ou sur un hébergement. Ah! OK. Donc, j'ai cliqué sur Lone Rock Beach, puis j'ai toutes mes informations de Planning Motion dans mon application de cartographie, dans Google Maps. Là, c'est parce que j'ai accès à Internet. Si je n'avais pas accès à Internet, je n'aurais pas accès à ces informations-là, sauf sur Organic Map, l'application Organic Map, l'application Maps.me. C'est deux applications similaires. Bien, je peux avoir accès à toutes ces informations-là, même si je n'ai pas accès à Internet. Donc, avant de partir en voyage, je transfère. J'ai un GPS Garmin, j'ai l'application Google Maps, j'ai l'application Organic Map et j'ai mon cahier de voyage en format PDF que je sauvegarde pour accès hors ligne sur mes appareils. Donc, j'ai toutes mes informations disponibles, même si je n'ai pas accès à Internet, en voyage, évidemment. Mais, OK, je pense que si ça vous intéresse, là, je pourrais aussi vous expliquer comment j'utilise Google My Maps en préparation aussi. Comment ça peut être intéressant. Quel voyage je pourrais prendre, Olivier, donc pour ça? Il me semble que j'avais en tête. Ah oui, je vais revenir sur mon voyage un peu. Je vais retourner sur mon écran. Oui, le voyage Sud-Ouest 16 jours. OK. J'ai ici, ouais, je vais enlever. Ici, OK. À Bryce Canyon. Là, c'est parce que qu'est-ce qui est intéressant? Je suis en préparation, je n'ai pas encore finalisé mon itinéraire. Puis là, je me concentre sur l'étape Bryce Canyon. Puis je me rends compte, en fin de compte, que je vais prendre la route 12. J'avais l'intention ici, il y a un petit sentier qui s'appelle Mossy Cave. Puis on avait ajouté Mossy Cave en activité ici pendant qu'on était à Bryce Canyon. C'est pas tellement loin. Je le vois que c'est pas tellement loin. Mais je me dis, pourquoi je ne le ferais pas en route au début de la route 12, quand je vais prendre la route 12? Pourquoi je ne le ferais pas en chemin? Donc, ça me permet, premièrement, de visualiser les choses, de me rendre compte qu'en fin de compte, cette randonnée-là n'est pas à l'intérieur du parc. Le parc, lui, les limites du parc sont ici. Hein, toutes les randonnées du parc se trouvent là. Mais pour pouvoir aller faire cette petite randonnée-là, ben, je le vois bien sur la carte, il faut que je me déplace par la route pour aller faire cette randonnée-là. Et comme à l'extérieur là, des limites du parc. Donc, c'est en préparation que je m'en rends compte. Puis là, je me dis, bon, ben, au lieu de le faire pendant que je suis à Bryce Canyon, je vais la faire en déplacement vers Moab. Dans Planning Motion, à ce moment-là, je ne voudrais pas que ce soit un arrêt, je voudrais que ce soit une activité, je voudrais que ça devienne un arrêt. Des fois, en préparation comme ça, on change d'idée. Alors ça, je vous en parle parce que c'est une nouvelle fonctionnalité dans Planning Motion qu'on a ajoutée il y a quelques mois. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui l'ont demandé, puis s'il y a des utilisateurs qui n'étaient pas encore au courant, je suis certaine que vous allez aimer. Donc, ici, je suis dans mon étape Bryce Canyon, l'activité Mossy Cave que je veux changer en arrêt. Et puis, ici, en cliquant sur le petit bouton ici, je peux faire changer en arrêt. Donc, aussi vite que ça, facile que ça, mon activité est rendue maintenant un arrêt. Et je peux le voir dans le calendrier. Ce n'est plus une activité, elle n'est plus en brun, elle est en mauve. Et puis, je peux décider de la mettre en route vers Moab, la journée de mon déplacement.
Donc, on peut, dans Planning Motion, maintenant, passer d'activité en arrêt, d'arrêt en activité. Et pourquoi je lis ça à Google Maps? Parce que souvent, quand on a nos points sur la carte, c'est là qu'on peut voir euh, ce qui est plus logique de faire dans nos déplacements ou changer d'idée, enlever ou ajouter des choses dans notre planification. Le changer, tout simplement, comme je viens de faire. Parfait. Est-ce que est-ce qu'il y a une autre question? Ah oui, mais Michel. En moto, moi, j'utilise souvent Inroute pour faire des balades d'une journée. Et avec Inroute, je vais mettre, je ne sais pas, 10 étapes, 15 étapes, peu importe. Et quand je suis à une étape 2 ou 3, je vais peser sur l'étape 10, admettons, ça va me dire combien de temps que ça me prend pour me rendre à cette étape-là. Est-ce qu'on peut faire ça avec Google Maps via Planning Motion ou peu importe? Ben, en fait, quand on dit via Planning Motion permet de transférer les informations qu'on a dans Planning Motion dans d'autres applications de cartographie, OK? Dont Google Maps, OK? De deux façons, soit pour obtenir un itinéraire, soit pour obtenir ces signets. Mais là, ce que je comprends plus là, dans votre question, c'est des signets en route, c'est plus des points, hein, c'est des waypoints. C'est ça. Donc, est-ce que en route permet de... Parce qu'en fait, c'est parce que je comprends votre question de deux façons. C'est que avec Planning Motion, on peut exporter un fichier KML. À partir du moment où il y a une application de cartographie qu'on utilise, accepte d'importer un fichier KML ou GPX, on peut le faire. Donc, on pourrait prendre éventuellement dans Planning Motion le fichier KML pour Google Maps, mais l'importer dans l'application en route pour avoir tous ces signets qu'on a planifiés dans Planning Motion. Le but de ça, c'est de rentrer ces informations à un endroit pour les envoyer après dans des applications qu'on utilise. Je ne pense pas, de ce que je connais de Google Maps, je ne pense pas qu'il fait la même chose. Tu sais, chaque application de cartographie a ses particularités. Je ne crois pas que Google Maps permet ça. Mais pour donner un exemple concret, il y a quelqu'un qui a un bateau qui est en train de planifier un voyage d'un Caraïbe à partir du Québec. Bien, il entre toutes ses coordonnées GPS, ses déplacements, ses ports où il veut arrêter dans Planning Motion. Puis il peut exporter, évidemment, en prenant le fichier KML de Google Maps, il l'importe dans son application de navigation qui s'appelle Navionics. Puis il retrouve tous ses points dans Navionics. Donc, il faut peut-être penser un peu en envers. C'est que c'est pas adapté. Est-ce que Google Maps fait ce qu'on veut, mais plutôt est-ce qu'on peut partir de Planning Motion et aller vers les applications qu'on utilise? Fait que là, il faudrait savoir si l'application que vous utilisez accepte d'importer une... Ah, OK. Hey, Olivier vient de venir me voir. Il est allé vérifier entre-temps, puis oui, l'application que vous utilisez accepte d'importation de fichiers KML. Il vient de me dire que, donc c'est ça, on peut prendre le fichier de Google Maps puis l'envoyer en route, puis après ça, avoir tous ces signets. Donc, au lieu d'entrer et à la fois dans l'application de cartographie et à la fois dans Planning Motion, on peut tout rentrer une fois dans Planning Motion en s'assurant de rentrer les coordonnées GPS dans la section transfert. Puis après ça, on va avoir les signets et les informations qu'on a rentrées dans Planning Motion. Là, il faut juste vérifier, par exemple, parce que moi, j'ai montré hein, que les informations qu'on avait rentrées dans Planning Motion, les prix, les sites web et tout ça, étaient transférés dans Google Maps. Là, pour l'application qu'on parle, je n'ai pas fait les tests, je ne peux pas savoir si l'information est transférée. Par exemple, sur Garmin, sur l'appareil Garmin, les informations ne sont pas transférées. Mais les points, oui, oui, oui. Les coordonnées GPS sont transférées, mais pas les informations comme les sites web, le prix, toutes les informations supplémentaires qu'on rentre dans Planning Motion. Il n'y a que la coordonnée GPS qui est envoyée dans le GPS Garmin. Fait que là, il faudrait faire des tests. Je trouve ça super intéressant. Olivier va sûrement, je le connais, là, il va vouloir regarder ça. Puis si vous voulez nous écrire là, pour qu'on en parle, là, ça serait super. Parce que tu vois, on prépare un voyage le 19 mai pour un mois
Espagne, Portugal. Et puis, là, Intéressant. on est après commencer à mettre ça dans Planning Motion. Je l'ai déjà fait une fois l'année passée, un voyage en Spider. Ce que je voulais vous dire, c'est que Oui. dans la planification du voyage en Espagne-Portugal, ce qui arrive, c'est que selon, des fois, on planifie des choses, mais comme tu as dit tantôt, ça change tout le temps. Et puis, on se dit, on devrait arrêter à l'autre étape, mais vu qu'on a skippé quelque chose, combien de temps il reste à la prochaine étape? C'était ça la question. Donc, Ouais. il faut que je travaille peut-être, comme tu dis, avec Inroute, tout ça. Mais c'était dans ce but-là, là, tout le temps, de se Ouais. rendre avec ça, tout ça. Ben, en fin de compte, ça, ce sont des fonctionnalités des applications de cartographie. Parce que Olivier et moi, on ne voulait pas réinventer la roue et surtout pas les roues parce qu'il y a tellement de besoins. Vous, c'est des voyages en moto. Il y en a d'autres, c'est des voyages en bateau. Il y en a d'autres, c'est des voyages par la route. Il y a des voyages en vélo. Il y a même quelqu'un. Ah oui, il y a quelqu'un qui a fait un voyage en vélo de la Floride jusqu'au Québec. Mais il y a ses applications. Lui, il a son application. En fin de compte, c'est son GPS Garmin de vélo. Tu sais, c'est spécialisé vélo, si j'ai bien compris. Donc, on a pensé plutôt permettre aux gens de rassembler leurs informations dans Planning Motion, puis pour s'en aller dans d'autres applications qui sont utiles pour leur type de voyage. Adapter les applications. Exactement. Fait que là, on peut quand même continuer à utiliser les applications qu'on aime, qui sont pertinentes pour le type de voyage qu'on est en train de faire. Puis après ça, venir ajouter les choses dans Planning Motion, comme par exemple, quand je disais de forcer de prendre la route 12 avec Escalante, ben, en rajoutant dans Planning Motion Escalante, on s'assure de toujours de ne pas se faire avoir, puis qu'on a la prochaine étape bien inscrite sur notre GPS ou notre appareil mobile pour pouvoir passer par la route qu'on veut. Parce que c'est avec toi qu'on avait compris on planifiait ça en hiver pour le mois de juillet en Spider. Et puis, dans les Alpes, ça passait pas. Puis, les gens, ils nous avaient dit que ça passait, mais c'est là qu'on a appris avec nous autres, en changeant la date, que la route elle devenait disponible. Mais c'est quand même des informations importantes parce que, justement, on en parlait. La semaine prochaine, on fait une autre rencontre Planning Motion, mais pour parler que d'un voyage à Terre-Neuve. Préparation, planification d'un voyage à Terre-Neuve. Donc là, c'est une place où systématiquement, les gens qui planifient leur voyage en janvier, février, évidemment, ben le traversier de Nord-Sydney à Argentia n'est pas en fonction, il n'apparaît jamais, c'est toujours la problématique. Et puis, c'est quand même une information importante parce que là, ça nous permet de savoir que si on est un peu tôt dans la saison ou tard dans la saison, bien, peut-être qu'on ne pourra pas faire l'itinéraire qu'on veut. Ça allume des lumières quand même là, pour ne pas se retrouver le bec à l'eau pour prendre, puis ouais, spécialement en moto, faire 1200 kilomètres pour revenir sur ses pas pour aller à l'autre traversier, là, ça peut pas être le fun. Donc, on aurait pu possiblement inverser, de faire d'ouest en est plutôt que d'est en est, par exemple, selon la saison où on y va. Donc, ou si on est en plein été, il n'y a pas de problème, on peut le faire dans le sens qu'on veut. Mais si on y va tôt en saison, ben il faut commencer par l'est, finir par l'ouest quand le traversier commence à réouvrir à la fin juin. OK? Donc, des informations importantes à savoir en préparation quand même. C'est pour ça que nous, on utilise beaucoup d'applications. On ne se fie pas rien qu'à une application, on va voir un peu partout. Ouais. Pour la chaîne YouTube, est-ce que c'est juste Oui. les abonnés qui ont accès ou c'est tout le monde? Non, c'est tout le monde. Mais si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, je pense que je le suis, mais je ne suis pas sûr. Mais moi, je Parfait. parle en fonction des amis, des fois, qui voudraient avoir de l'information, tout ça. N'hésitez pas à partager, là, c'est le bouche à oreille, c'est super pour nous. Super, merci beaucoup. On a répondu à toutes les questions? Oui. Merci. Avant de répondre à Guy Olivier, j'étais partie sur autre chose, hein? Je m'en rappelle plus. On le sait plus, hein? En tout cas, si quelqu'un, ça l'intéressait puis qu'il a fait le fil. Sandra, est-ce que tu te rappelles de ma question? C'est-tu ça? Non? OK. Ah oui, Patrice, merci. Banque de voyage. Travail d'équipe. Merci tout le monde. Donc, la banque de voyage Planning Motion, je pense que ça vaut la peine que
Je vais fermer une coupe de fenêtres. Alors, on peut, entre utilisateurs de Planning Motion, partager des voyages. Donc, je vais ici. Sur le site web de Planning Motion, on a l'onglet Banque de voyages qui nous amène à la page de la banque de voyage. Alors, si on prévoit, par exemple, aller au musée de la Madeleine ou justement, on parle de Terre-Neuve. Si on va aller à Terre-Neuve, ben, on peut aller. C'est qui a partagé ce voyage-là? C'est Christine et Stéphane de Voyager au Canada qui ont partagé ce voyage-là parce que le partage de voyage dans Planning Motion n'est pas obligatoire. C'est vraiment quelque chose de volontaire. Si en tant qu'utilisateur, on veut partager nos voyages avec d'autres utilisateurs de Planning Motion, on peut le faire. Vous les envoyez, puis Olivier prépare tout ça. Et en cliquant ici sur le bouton télécharger, ben, on l'entre tout simplement, puis je vais le faire directement parce que c'est super simple. Donc, j'ajoute en me connectant à mon compte. Donc, mon voyage Saja à Terre-Neuve est ajouté à mon compte comme ça en un clic. Et puis, je peux simplement le mettre à ma main, m'en inspirer. J'ai le voyage de quelqu'un d'autre dans mon Planning Motion. Il n'y a plus de lien entre le voyage qui a été partagé, l'utilisateur qui a partagé son voyage et le voyage que j'ai dans mon Planning Motion. Ça devient mon voyage à moi, je peux le mettre à ma main. Donc, comme ça, ben, on peut, entre utilisateurs de Planning Motion, s'inspirer les uns les autres en partageant nos voyages. C'était ça, le partage de voyages dans Planning Motion. Alors, Guy, bonjour Guy, ça va bien? Et de bonne heure matin. Écoute, d'abord, merci encore pour le temps que vous accordez. À toutes les fois, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Mais là, je suis Super. au grade où c'est mon cerveau qui n'allume pas. Là. Et si c'est sur YouTube ou ailleurs, tu me le diras. Mais en faisant les liens tantôt, tu sais, quand tu disais du transfert sur le CAP ou sur Google Maps, on a le point GPS. Dans le lieu de départ, quand on fait le voyage, dans le lieu de départ, il y a juste l'adresse, pas de point GPS. Même chose pour le point de retour. Comment vous utilisez la stratégie, vous autres? Parce que si je le transfère, le lieu de départ, il n'apparaît pas sur mon téléphone. Il n'y a pas de coordonnées GPS dessus. À quoi sert? Comment vous utilisez le lieu de départ et le lieu d'arrivée, vous autres? Bon. Le lieu de départ, le lieu d'arrivée, on peut mettre une coordonnée GPS. On peut le mettre une coordonnée GPS et ça sert dans la section itinéraire. Je trouve ça très intéressant, Guy, ta question, parce que je l'écoute puis je me dis, ah ben c'est vrai, c'est pas si clair que ça. Donc, on va s'organiser pour que ça soit plus clair. On va changer la façon dont on nomme les choses pour que ça soit plus clair. Le lieu de départ, en fin de compte, sert. Je vais retourner dans ma planification ici. Donc, ce qu'on parle ici, c'est le lieu de départ. Dans ma liste des étapes, par défaut, on a un lieu de départ et on a un lieu de retour. Donc, on peut s'en servir de différentes façons, comme dans ce voyage-là, je n'ai même pas écrit. Quand on part avec son propre véhicule, je dis, ben, souvent, son lieu de départ, c'est sa maison. Mais même, je veux dire, on part souvent de chez soi quand on part en voyage, hein. On va partir de chez soi, on va aller à l'aéroport, on va aller au train, on va partir en voiture. Et quand on crée, son compte Planning Motion, on peut aller dans la section Mon compte, ici en haut, Mon compte, et dans les paramètres par défaut, je peux écrire, un lieu de départ par défaut ou un lieu de retour par défaut. Donc systématiquement, ça va être mon adresse chez moi qui va, s'ajouter à la création d'un nouveau voyage. Mais je peux décider aussi de l'enlever. Je peux décider de mettre une coordonnée GPS, une adresse, peu importe. Mais il faut savoir que ça va être le lieu de départ va être le premier point sur la carte itinéraire Google Maps et lieu d'arrivée va être le dernier point lieu de retour va être le dernier point sur ma carte itinéraire de Google Maps. Puis si c'est vide, bien évidemment, cette information-là n'est pas transférée dans Google Maps, donc elle n'est pas là. Si. Ça fait plaisir. Bonjour Roger, Bonjour. avez-vous une question? Oui, je l'ai mis dans les textes messages.
Oui! Alors, dans Google Maps, il y a la possibilité d'utiliser arriver à. Est-ce que cela bypasse les trajets faits en hiver puisque nous indiquons un moment, exemple, à traverser? Ben, oui et non. Oui et non parce que euh, cette option-là, il est, est disponible seulement quand j'ai 2 étapes. Si j'ai une troisième étape, j'ai 10 étapes ou 25 étapes par Planning Motion, j'aurai pas cette possibilité-là d'arriver à. Elle n'est accessible que, heu, ouais, une image vaut 1000 mots, on va le montrer. Donc, je vais partager mon écran. Donc là, je suis encore à mon voyage sud-ouest et puis je vais créer la carte de ma belle petite boucle à partir de Las Vegas. Donc ici, là, j'ai toutes mes étapes, mais j'ai pas l'option «Arriver à». Par contre, si je désélectionne puis je prends seulement, par exemple, Las Vegas Zion, là, j'ai seulement point A au point B, 2 étapes. Là, j'ai accès à départ immédiat, arrivée avant. C'est seulement quand j'ai 2. Si j'en rajoute une autre ici, j'ai plus l'option. C'est parti. OK. Ouais, ben, c'est les limitations, de l'application Google Maps. Hem, puis en fin de compte, par défaut, c'est départ immédiat. Ce qui vient un peu corroborer ce que je disais tantôt, c'est qu'en multi-étapes, ben, c'est départ immédiat par défaut. Donc, si on est l'hiver, il va faire passer par l'endroit où la route est ouverte et non pas la route fermée. Puis on peut Ben, pas le si on forcer. divisait notre voyage en différents morceaux, comme tu disais tantôt, Oui, à ce moment-là, le morceau qu'on veut savoir pour traverser, on fait une étape avec 2 morceaux, on fait 2, un départ, une arrivée. Là, on bypasserait la zone, du fait que le traversier est pas ouvert, puis on recommence l'autre bord. oui, ben, c'est un peu ça. Je vais partager mon écran. Je vais le montrer visuellement ce que vous venez de dire. Alors, je m'en vais dans les cartes, Google Maps. Là, je suis dans mon voyage, à Terre-Neuve. Donc là, c'est parce que j'ai pas décoché l'aéroport. Donc, j'ai décoché l'aéroport, je redemande ma carte. Hein? OK. Donc, si je pense que je l'avais montré tantôt là, mais, heu, là, grosso modo, on part, on traverse ici, puis on revient pas par le traversier d'Argentia. Donc si je veux planifier mon voyage sur l'île, ben, ce que je devrais faire, c'est enlever la ville de Québec, enlever le port de North Sydney, hein, qui est du côté de la Nouvelle-Écosse, pour plus que j'enlève, Montréal, j'enlève mon lieu de retour et je reste à Argentia. Donc je reste sur l'île. J'ai que les étapes qui sont sur l'île. Puis là, je peux voir mon itinéraire sur l'île. Au moment où on va être là, en juin, disons. Ah ben non, là, c'est en ce moment. S'il y avait une route de C'est fermée toujours en sur ce l'île, moment aussi. S'il y a ah oui, d'autres oui, endroits bloqués à cause des routes d'hiver, disons, qui ne seraient pas finies de dégeler, quelque chose comme ça, on va être bloqué pareil, dans notre exactement. planification. Puis là, c'est là qu'on peut peut-être diviser son voyage ou décocher, des choses, là. OK, je vais donner un autre exemple. Je peux peut-être donner un autre exemple, hem, avec justement le voyage que j'avais utilisé pour le détour. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour le démontrer. On sait que c'était l'étape Mariposa ici qui posait problème du grand détour. Donc, si je crée la carte sans mettre, Mariposa, ben, j'ai le début de mon itinéraire, comme ça ici, qui me rend jusqu'au Mono Lake, à la route pour traverser Yosemite. C'est cette route-là ici qui est fermée en ce moment. Donc, je peux repartir mon voyage, mais là, je pense que j'ai pas, si mon lieu de retour, bon, je vais mettre San Diego.
Je vais juste faire quelque chose vite, vite. Sur mon lieu de retour, je mets San Diego. Donc, dans ma page des cartes, je désélectionne et je sélectionne simplement Mariposa à San Diego. Donc, un peu là, comme vous suggériez tantôt. Là, la fermeture des routes ne change plus rien parce que je sais que je vais traverser ici. Mais en fait, même si j'ai le gros détour, là, mettons que je sélectionnerais toutes mes. C'est facile hein, de revoir des cartes avec Planning Motion. On a juste à cliquer sur un bouton. On n'a pas à tout réécrire, retranscrire tout le temps. Moi, je le sais, en fait, quand je vais faire mon voyage au mois de juillet, que je vais pouvoir prendre cette route-là. Fait que quand même qu'en préparation, je vois ce détour-là, je le sais que c'est pas par là que je vais passer. Donc, en fait, c'est pas vraiment un problème, d'une certaine façon, sauf pour le kilométrage. Ouais. Le temps aussi que ça prend pour faire le détour. C'est ça. Sauf qu'on est capable de le savoir en faisant qu'une partie du trajet. Je sais que, mettons, je vais avoir mon kilométrage entre Monolec et Mariposa. C'est là que je sélectionne que 2 étapes. J'ai mon départ A qui est disponible. Je vais me mettre à la date du 18 juin. Puis là, je sais que j'ai 105 000, habituellement 2h40 pour faire ce trajet-là. Donc, j'ai ma réponse d'une certaine façon. Ben, pas d'une certaine façon, j'ai ma réponse. Mhm. Fait que même si je ne suis pas capable de le voir d'un bout tout le temps pendant que je prépare, j'ai mon information. Puis là, on peut le rentrer dans Planning Motion, puis on a accès à ça. Puis Olivier me dit que Diane donnait un petit complément d'information là-dessus. C'est qu'en fin de compte, on peut, dans Planning Motion, euh, moi, ce que j'aime bien faire, là, Olivier aussi fait ça, dans l'étape Mariposa, ben, j'irai écrire 105 000. Là, je vais vite, là. J'aurais dû regarder en kilomètres, là, mais 105 000, 2h40. Donc, je le sais que pour me rendre à Mariposa, j'ai besoin de l'étape précédente. J'ai besoin de faire 105 000, 2h40. Donc, je lis dans le titre de mon étape. Donc, dans ma liste d'étapes, c'est écrit ici. Ça va être écrit aussi dans mon cahier de voyage. Ça va être écrit aussi dans les applications de cartographie. Donc, on peut se faire chacun nos petits. Il y en a qui écrivent jour 1, jour 2. Tu sais, ça dépend de sa façon d'envisager son voyage, en fin de compte. Merci. Ça fait plaisir. Réal Trudel. Pourquoi mes activités n'apparaissent pas sur mon calendrier dans ma planification de voyage? C'est une très bonne question, puis qui a une réponse assez, je veux dire, simple. C'est que dans Planning Motion, s'il n'y a pas de date d'indiquer, ça ne sera pas affiché dans le calendrier. S'il y a une date d'indiquer, ça va être affiché dans le calendrier. Pour Olivier et moi, on essaie de mettre le moins de choses obligatoires ou par défaut dans Planning Motion. Donc, ce n'est pas obligatoire d'écrire une date pour un hébergement, une activité. Simplement pour les étapes puis les arrêts, pour faciliter les choses, on doit mettre une date pour la chronologie du voyage. Alors, par exemple, je vais ici dans le voyage sud-ouest, tiens. Bryce Canyon. Est-ce qu'à Queen's Garden, j'ai une date? Oui. Alors ici, dans mon voyage, je vois Queen's Garden à 9h. Si je vais dans mes étapes, je retourne à Bryce Canyon et j'enlève la date. Il n'y a pas de date. Donc, Planning Motion ne peut pas l'afficher dans le calendrier parce qu'il ne saurait pas à quelle date l'afficher. Donc, c'est disparu. Si je rajoutais une date, mon activité apparaîtrait. Donc, en préparation, moi, je préfère tout le temps en préparation de mettre le minimum de dates dans les activités des hébergements, à moins d'avoir fait une réservation, parce que ça me permet de changer, d'inverser des étapes ou de changer des étapes sans avoir à tout rechanger aussi, les activités dans le calendrier, mais que c'est quand même assez facile à changer dans le calendrier. Mais j'essaie de
de d'attendre à ce que mon voyage soit assez, bien préparé pour rajouter, des dates dans les hébergements et les activités. Est-ce que ça répond à ta question réelle? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Oui, Carole. Oui, bonjour. Lorsqu'on inscrit les données Planning Motion qui reviennent au téléphone, là, est-ce qu'on Oui. peut changer des choses, à savoir les dépenses au cours du voyage? Ben, en fait, ça va dans une direction. C'est de Planning Motion vers l'application. Après ça, c'est pas synchronisé. C'est-à-dire que si on change quelque chose dans Google Maps, ça sera pas synchronisé dans Planning Motion. Il faut revenir dans Planning Motion, changer les choses. Fait que si on veut, mettons, mettre à jour une dépense, il faut aller dans Planning Motion. OK, si on est en voyage, on en a juste notre téléphone, puis est-ce qu'on peut rentrer dans Planning Motion avec notre téléphone? Oui, on peut. Quand on connaît bien l'application, parce qu'un écran de téléphone, c'est très petit, hein. Planning Motion, c'est fait pour, c'est pensé pour que ça soit agréable à utiliser sur un écran d'ordinateur, sur l'écran d'une tablette rectangulaire. Un téléphone, c'est dans l'autre sens, hein, c'est vertical. Donc, l'application est moins intéressante à utiliser. Par contre, quand on la connaît bien, on peut facilement tasser l'écran d'un bord à l'autre puis d'être capable de naviguer dedans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Mais moi, je dis qu'on peut y aller dans Planning Motion sur son téléphone, mais je ne le recommande pas parce que l'utilisation est pas super agréable. Une tablette? Une tablette, oui, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Un écran rectangulaire. OK. Merci. Ça fait plaisir. Claude. Question triviale, là, je dirais. C'est que Oui. j'ai remarqué dans les notes de sortie voyage, il y a URL qui était transformé en titre. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça à partir d'une tablette Apple? OK. Donc, je m'en viens ici, puis j'écris site web de l'hôtel. OK. Je sélectionne, puis je clique ici sur Link, puis je copie l'URL de l'hôtel, puis je pèse sur le crochet. Donc dans la section notes et commentaires, c'est ce petit bouton-là ici qui nous aide à le faire. OK, ici. On peut cliquer ici pour créer un URL avec un beau lien bien écrit. Donc, ça va, Claude? As-tu une autre question? Tu as toujours des questions intéressantes, comme bien Voilà, du j'ai monde. une autre question que j'avais déjà posée par courriel, là. Je ne sais pas Oui? si c'est possiblement que c'est dans votre tutoriel là, sur Sur la chaîne YouTube, oui. chaîne YouTube, oui. Mais c'est quand vient le temps de transférer un voyage vers, là, je ne me souviens plus, est-ce que c'est sur un transfert ou si c'est qui l'itinéraire ou si c'est le transfert, je ne me rappelle plus. Mais qui donne des erreurs par rapport au point GPS. Oui. Comment trouver les erreurs puis les corriger? En fait, c'est plutôt il peut y en avoir plusieurs, en fait, Oui. surtout dans un gros voyage. Donc, Oui. quelle est la façon la plus facile et la plus rapide pour déterminer lesquels sont en erreur? Une image vaut 1000 mots? On va le faire. Parfait. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Donc, ici, hein, on fait référence à ce qui est écrit dans coordonnées pour transfert parce qu'on veut transférer ça en signé dans une application de cartographie. Donc, pour les fins de l'exemple ici, j'enlève la coordonnée GPS de l'hôtel et parce que dans la question de Claude, il y avait aussi, quand on en a plus qu'un, on va en mettre deux. Deux qui n'auront pas leurs coordonnées GPS. Donc, je m'en vais dans Carte. Je vais transférer dans Google Maps. Puis là, c'est ici que j'ai l'avertissement que dans les destinations, il y en a certaines qui ne sont pas là. Ça ne nous empêche pas de continuer. Ça ne crée pas d'erreur en tant que telle. C'est juste un avertissement qui nous dit
les coordonnées manquantes, toutes les informations par rapport aux coordonnées manquantes vont être placées, en fin de compte, à ces coordonnées GPS-là qui se trouvent à être dans le milieu du triangle des Bermudes. Donc, on fait comme tantôt, on s'en va dans enregistrer. Je vais ouvrir mes cartes dans Google My Map. Je vais créer une nouvelle carte pour éviter toute confusion. Puis je vais aller importer le fichier que je viens de sauvegarder. Je l'ai-tu sauvegardé? Non, je ne l'ai pas sauvegardé. OK. Pour le démêler avec l'autre. Donc, je vais aller chercher le fichier que je viens juste de créer avec Planning Motion pour l'ajouter. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que toutes les destinations qui avaient une coordonnée GPS bien inscrite sont là. Et les deux que j'ai pas que j'ai effacées, donc la Strip puis mon hôtel à Las Vegas, l'Aria, s'affichent ici dans le triangle des Bermudes. Donc, je suis trop loin? OK. Donc, je suis dans le triangle des Bermudes, hein, on le voit. Puis, donc, ce qui est pas, ce qui avait pas de coordonnées GPS ou que c'était pas des bonnes coordonnées GPS s'affiche dans le triangle des Bermudes et j'ai accès en les déplaçant comme ça, parce qu'ils sont tous empilés une sur l'autre. Donc, je peux tout simplement les tasser ou je peux y aller comme ça. Je clique dans ma liste à gauche. Alors, toutes celles qui semblent être bien placées, oui, ça c'est bien placé, c'est bien placé, c'est bien placé. J'arrive à l'arrière. Ah, je suis dans l'océan. Puis là, je peux aller dans Planning Motion, changer, mettre la bonne coordonnée GPS. Donc, je m'en vais sur Google Maps. Je vais trouver l'endroit où j'ai mon hôtel Aria. Je vais comme ça. Je sélectionne, je vais plutôt aller dans Google Maps, chercher ma coordonnée GPS, comme je l'ai montré tantôt, et je l'ajoute dans Planning Motion pour plus qu'il soit dans le triangle des Bermudes. Est-ce que ça répond à ta question, Claude? Très bien, merci. Ah, ça fait plaisir. Diane, oui. Est-ce que tu aurais une Oui, question? j'ai une petite Oui. question. Moi, j'ai dans ma planification Motion, j'ai préparé mon voyage. Je voulais savoir si je veux le séparer en étapes. Tu sais, là, j'ai tout mis ensemble, mais si je veux comme prendre une portion puis créer un autre voyage avec, est-ce que je dois tout copier dans le calepin puis Bon, effacer dans le voyage? oui, c'est une bonne question. Il y a différentes façons de faire. Je veux juste établir les grands principes. C'est une excellente question, ça aussi. C'est toutes des bonnes questions. Vous avez toutes des bonnes questions. Je vais partager mon écran. Donc, admettons que je veux séparer ce voyage-là. Moi, la première chose que je fais quand je commence à travailler sur un voyage, là, puis faire beaucoup de manipulations, je commence par le dupliquer. J'en fais une copie. Comme ça, ici, j'en ai une copie. Celle-là, je ne la touche pas, puis éventuellement, je pourrais l'effacer. Alors, si je pars de ce voyage-là, puis je veux le séparer, ben, une façon de faire, ça peut être de créer un nouveau voyage, puis dire, mettons, je dirais de Moab à Las Vegas, faute de meilleur nom ce matin, là, en improvisant, là. Parce que je me dis que je vais mettre les étapes avant Moab dans mon premier voyage, je vais le laisser à mon premier voyage, puis le reste, bon, je pense, si je me trompe pas, c'était en 2000. Est-ce que la date, ça va changer quelque chose? Oui, ça va changer quelque chose. Donc, il me semble que c'est un voyage de 2020. J'ai jamais changé sa date, lui. Donc, là, je crée mon nouveau voyage. Et puis, je vais changer son nom. Je vais y mettre un petit 1 devant. Ah, ça, c'est un truc, hein, quand on veut changer l'ordre parce que les voyages sont en ordre alphabétique. Donc, souvent, j'utilise soit des mots-clés ou des numéros pour pouvoir les mettre dans l'ordre que je veux.
Donc, j'ai mon voyage sud-ouest comme ça. Et puis, ce que je peux faire, c'est que mon étape Moab, je peux choisir mon autre voyage que je viens de faire. Ah, là, je suis allée vite, hein. J'ai sélectionné mon étape Moab. Je vais ici dans le menu étape du voyage. Là, c'est le voyage sud-ouest 16 jours, mais je veux l'avoir dans mon nouveau voyage que je viens de créer, donc Moab à Las Vegas. Et quand je sauvegarde, ben, je suis transférée dans mon voyage Moab à Las Vegas et mon étape Moab est là. OK. Et Est-ce que c'est effacé de l'autre place? tout à fait, c'est un déplacement. Donc, OK. il n'est plus là. OK? D'où l'importance de faire la copie. Parce qu'on peut toujours se retrouver. Il y a bien des façons, là, on va passer une couple de façons. OK? Je pourrais décider, par exemple, si Monument Valley, ce n'est pas le cas là, dans l'exemple que tu me demandes, mais si pour X raison, je voudrais conserver mon étape dans le voyage initial et transférer dans un autre voyage, bien, Monument Valley, je peux d'abord le dupliquer et d'envoyer la copie de mon étape dans l'autre voyage. OK. OK? Fait que là, à ce moment-là, ma copie de Monument Valley se retrouve dans mon voyage Moab à Las Vegas. Mais étant donné que j'en ai fait une copie avant de transférer, ben, dans mon voyage initial, Monument Valley est encore là, évidemment. OK? Puis, un autre exemple qui peut être utile aussi, je veux pas, tu sais, on peut aussi passer par le calepin. C'est-à-dire que je peux faire ici l'étape page en ce moment, j'ai une date. OK? Fait que je peux décider de l'envoyer dans le calepin. Ça, c'est page. OK? Alors, si je m'en vais dans le calepin, c'est l'endroit où on peut noter toutes nos informations de voyage. Puis que je cherche ma nouvelle étape page que j'ai ajoutée. J'en avais déjà une. En tout cas, peu importe, tiens, celle-là. Ben, quand je peux l'envoyer dans mon calepin, puis si je décide de l'envoyer dans mon nouveau voyage, copier dans ce voyage, ben, la date n'est plus là. Donc, si pour moi, dans ma planification, je pars d'un ancien voyage que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, puis que je décide de faire un nouveau voyage, puis que je veux utiliser une étape, bien, je peux le faire en passant par le calepin. Je me débarrasse de la date. Sinon, quand c'est transféré, je garde la date de mon voyage dans laquelle il part. Donc, il y a dépendant de ce qu'on veut faire, dépendant de la situation, on peut choisir effectivement de passer par, le calepin ou pas. Ou passer directement Dans le d'un fond, il y en a voyage un, à c'est l'autre. comme un copier-coller, tandis que l'autre, c'est un transfert. Oui, Oui, OK, parfait. Bien, merci beaucoup. exactement. Ben, ça fait plaisir, Diane. Y a-tu d'autres questions comme ça, intéressantes? Tout va bien, Claude? Parfait. Alors, je pense qu'on peut se dire Denis, bonjour. Bonjour, c'est Lucie. En fait, Ah, bonjour, Lucie. puis, si j'importe, j'enregistre un voyage d'une autre personne, est-ce que je peux modifier une étape ou un arrêt, le titre de l'étape? Est-ce que si je veux conserver toutes les activités, par exemple, les notes, etc., mais juste aller rajouter une information ou modifier le titre, est-ce que ça se fait? Oui, en fait, tout voyage, qu'on le crée à partir de zéro, que ce soit un voyage de quelqu'un d'autre, on peut toujours changer les choses qui ont été entrées au départ. Comme par exemple, tiens, ça, c'est un voyage partagé par Voyager au Canada et je voudrais décider, de changer le nom ici, je ne veux pas voir ça, Péninsule du Port. Donc, je clique ici sur le nom. Ici, c'est l'endroit où j'ai inscrit le nom de l'étape. Ben, j'ai qu'à sélectionner la partie que je veux effacer. Oups. Je sauvegarde. Puis je viens de renommer mon étape. Simplement comme ça. Ça, c'est partout dans Planning Motion, une activité, un hébergement, le nom du voyage. Je peux changer le nom du voyage. Ici, ici. Je change 2026, j'enlève 2026. Je sauvegarde.
qui s'appelle Terre-Neuve, incluant Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, tout ce qu'on entre dans Planning Motion, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit. Quand on prend un voyage partagé par un autre utilisateur de Planning Motion, ça devient notre voyage à nous. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut enlever des étapes. Par exemple, si je décide de supprimer l'étape Nord-Sydney, je peux le faire simplement en cliquant sur Supprimer. On peut changer, le mettre à sa main, un voyage partagé et un voyage qu'on fait à partir de zéro. On peut aussi décider de supprimer ou ajouter ou on fait ce qu'on veut. Excellent. Est-ce que ça répond bien à ta question, Lucie? Bon, très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, ça a été une super rencontre. Franchement, là, on a eu des très bonnes questions des utilisateurs de Planning Motion. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Merci Nathalie, merci Lucie, merci Gervais. Merci, ça a été une super rencontre. Merci Michel. On va vous contacter par infolette pour savoir quand est-ce va être la prochaine rencontre Planning Motion. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par courriel pour qu'on puisse les préparer et répondre à la prochaine rencontre Planning Motion. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt.